Déjà, j'ai eu l'impression d'être en dessous un énorme insecte, style un cafard, Mhm. qui s'est mis D'accord. à tourner. Et là, maintenant, je vois carrément comme si c'était un ciel plein de nuages qui tournaient au-dessus comme un vortex énorme. Mhm. Ça fait Ok. tourner la tête, hein. D'accord. Déconnecte-toi. C'est un truc qui aspire comme ça. Ouais. D'accord. Ouais, Alors, tu te déconnectes de toute sensation par rapport à ce que tu observes et surtout, ouais, tu prends la distance nécessaire. ouais, ouais. Ok. Et j'aimerais, Cécile, que tu cherches José. Si je cherche José, j'ai comme la vision juste là d'une espèce de... J'arrive pas trop à savoir en fait si c'est une tête, si tu veux, de un ossement, Mhm. tu sais, avec les yeux très creux, euh, un ossement d'une bête, Mhm. ou si c'est la tête d'une entité avec des gros yeux noirs. Tu vois, j'ai les deux Ouais, en même style temps. les images de gris là qu'on Ouais. voit sur certains trucs là. Je sais pas trop du coup si c'est gris ou si c'est menthe. Oui, c'est vrai. Ça avait des grands yeux quoi. Ouais. Ok. Et j'ai un peu, ouais, tu vois, l'hésitation entre gris et menthe et cette superposition de, comme un crâne de bestiole d'un, Hmm. Je vois. Mhm. Je vois. Ce qu'on voit dans le au désert là niveau. des fois avec. Ouais, exactement. Hmm. Ok. Je suis avec toi. Hein. N'oublie pas. Je vois pas tout, mais là ça je le vois. Bien. Alors j'aime. Donc quand je te demande de trouver ou de chercher José, tu as ces images qui apparaissent. Ouais, C'est ça? ouais. Est-ce que tu peux trouver sa partie physique? On va partir d'elle dans le physique. Cherche-la, s'il te plaît, ou dis-lui. Sa partie subliminale, tu veux dire. Non, non, mais tu peux partir, si tu vois ça, non, oui, tu peux Ouais, ouais, partir du non, mais en physique fait, pour trouver la partie c- subliminale. ouais, Mais non, j'ai pas besoin parce qu'en alors c'est fait, bon. j'ai toujours cette espèce de vortex là. Oui. Et si vraiment je la cherche, elle est dedans. D'accord, donc tu l'as déjà. Et Ok, elle parfait. tourne dedans, elle est en hauteur au-dessus de moi. Allez, elle vole au-dessus de toi dans un vortex. Ça Elle, alors, c'est pas ouais. commun. Ça fait rire, mais c'est pas drôle finalement pour elle, mais j'imagine la scène, tu vois. C'est ça qui est assez amusant. Ok. La plupart du temps, elle est, bah, tu vois, elle se tient comme une étoile de mer, les bras écartés, jambes écartées. Elle cherche à garder de l'équilibre comme ça, comme si elle Hmm. volait. Bah, elle est sur le dos. Ah ouais, elle fait l'étoile de mer. Elle est sur le dos et elle tourne comme ça. Et effectivement, elle cherche à stabiliser sur le dos. Ouais, d'accord. Euh, Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Ouais, on s'entend. Si je me rapproche, ça serait plus facile. Parce que là, du coup, je l'entends de loin. Mais tu C'est... peux lancer aussi un système, hein, tu sais, style inspecteur gadget, qui... ce que tu veux, Ouais, comme je vais, tu le souhaites. je vais créer un canal de communication. Parce qu'on me donne vraiment la... Pour le coup, là, l'impression que faut pas trop que j'approche de ce truc. Non, effectivement, c'est pour ça que il vaut mieux que tu restes à distance, simplement observatrice. Ouais, on peut mieux communiquer là. D'accord. Donc, à travers ce canal, donc tu peux lui poser, déjà vérifier, tu peux avoir un accès à sa fréquence pour vérifier que c'est bien elle. Toi, t'es assuré là, Ah, t'es ah, assuré mince. quand tu me parles. C'est mieux là? Parce que Ouais, moi, là, ça va, c'est je revenu. t'entends clairement. Ok. Donc, comme déjà tu peux communiquer avec elle, donc à travers sa voix, à Ouais. travers cette connexion, tu peux déjà mesurer sa fréquence, vérifier surtout si c'est elle.
Ouais, c'est ça, c'est elle. Mmh. D'accord. Est-ce que, Elle me dit qu'elle a la tête qui tourne, hein. bah, oui, forcément, bien sûr, bien sûr. Elle sait pourquoi nous sommes là, pourquoi tu es là à lui parler? Ouais, elle a cherché de l'aide. Elle Mmh. a guidé sa part, physique jusque-là. Parfait. Donc ça signifie qu'elle est d'accord pour qu'on l'aide? Oui. Elle dit évidemment oui. D'accord. Alors, là, ce vortex, est-ce que tu peux récupérer d'autres informations, Cécile, sur ce vortex? Tout en gardant, bien sûr, la distance nécessaire. J'entends que c'est un vortex qui est créé par ses peurs, qu'elle a gardé en mémoire d'une autre vie. D'accord, J'entends qu'il y a rien qui la retient à ça, à part ce OK, qu'elle crée elle-même. d'accord. Alors au fur et à mesure que tu reçois l'information, elle l'a aussi. Elle la reçoit aussi, l'information que ce sont ses peurs qui ont créé ce vortex. Mais bon, ça, c'est elle qui te le dit. Est-ce que Ouais. tu est-ce que tu reçois cette information comme venant d'elle ou étant influencée, Cécile? Non, c'est pas influencé. D'accord. Mmh. Alors dis-lui que Et maint c'est des peurs qui sont reliées à de multiples souffrances. mmh D'accord. Est-ce qu'elle est consciente qu'elle a créé ce vortex? Elle est consciente de cette création? J'entends que non, pas du tout. Elle a plutôt l'impression d'être prise dedans Absorbée? et de Mmh. pouvoir, rien faire, d'être impuissante. Bien. Alors dis-lui simplement une chose, dis-lui qu'elle fasse cesser ce vortex, qu'elle stoppe ce qui tournoie, ce qui l'absorbe comme ça, elle peut immédiatement, si elle décide de le faire maintenant qu'elle sait que c'est elle qui l'a créé, elle a une action, elle peut avoir une action dessus. Quand Elle a c'est tout s'est comme, refermé d'un coup et elle est descendue vers moi. Voilà, c'est parfait. Elle dit: «Je sais pas ce qui se passe». Tout va bien. Tu lui dis que tout va bien, que c'est normal. Elle m'a pris dans ses bras. D'accord, Elle est contente. Elle est contente qu'on soit là. bien. Et surtout d'être sortie de ce vortex parce que c'est pas très commode de l'observer, si elle tournoie sans cesse. Ouais. Bien. Alors maintenant, Cécile, maintenant, j'aimerais que tu l'observes, que tu fasses un scanner carrément. Il y a comme, tu vois, au niveau de la gorge, de la mâchoire, en fait. Oui. Comme si, ça t'imagines comme si on lui a enlevé la mâchoire inférieure. Ah ouais? C'est D'accord. creusé jusque-là, comme si la mâchoire inférieure avait été coupée et la gorge en partie aussi. D'accord. Comme si on avait donné un coup de hache, tac, ici et ici. OK. Est-ce qu'il Elle s'agit dit d'une que oui, elle dit vas-y. elle en souffre terriblement. Est-ce qu'il s'agit d'une mémoire? Regarde si c'est une C'est mémoire. des actions qui ont été faites sur elle, oui. Dans une vie ou ailleurs? Une vie sur terre, je veux dire, ou ailleurs? Je pense, à abduction évidemment, ou encore une autre solution, il peut y en avoir d'autres, mais Apparemment, elle a pas été abductée. OK. Elle me parle vraiment de mémoire ancienne.
Mhm. C'est comme si elle me remontait au temps de la Grèce antique. D'accord. Elle me dit qu'on faisait taire les femmes. Hmm. Oui, Et il y a le mot scalper qui vient depuis tout à l'heure. d'accord. Scalpe à vif, je sais pas trop. Oui, d'accord. Ça correspond à cette même époque, ça, cette même, À cette euh, même souffrance en tout cas au niveau de la la même mâchoire. souffrance, mais c'est pas forcément la même expérience de vie. On parle de Grèce antique où on faisait taire les femmes. Ouais. Vérifier si ce mot scalper se rapporte aussi à cette période-là. Apparemment, oui, tout est en lien. Hmm, d'accord, C'est des choses qui se faisaient en sous-sol, j'entends, qui étaient cachées. d'accord. Alors, on va aller voir cette histoire-là, puisqu'on y est, tu y es. Puisque tu y es, regarde ce qui s'est passé pour elle. Pour le moment, je vois, je sais pas ce qui s'est passé avant, je vois un homme l'emmener. Elle a les mains attachées dans le dos. Mhm. Je sais pas, j'arrive pas à voir ce qui s'est passé avant. Je vais continuer, plus Continue tard, et voir ce puis qui se tu passe. verras s'il y a un élément qui vient. Tu auras peut-être l'information plus tard. Regarde où est-ce qu'on l'amène. Au cachot, j'entends. Mhm. Elle a désobéi apparemment D'accord. et elle est pas la seule, Donc il y a d'autres femmes dans le cachot? Ou est-ce qu'il y a principalement. que des femmes? D'accord. Principalement, ouais. Mhm. Alors Alors, continue. j'entends, des femmes veuves, célibataires, qui n'appartiennent à aucun homme. En général, c'est des femmes qui se retrouvent dans la solitude, qui essayent de D'accord. s'en sortir par elles-mêmes, Mhm. qui ont un certain goût pour la liberté aussi. Voilà, ça c'est important, surtout cette information-là, parce que sinon je vois pas l'intérêt de les enfermer, quoi. OK. OK, donc vous Il y a vraiment ce mmh côté, mh. autonomie, femme responsable et digne. Ouais, d'accord. Donc elle, dans ce cachot, regarde comment ça se passe pour elle. Pour elle et pour ces femmes-là, enfin surtout pour elle. Alors apparemment, d'abord, il leur coupe la langue. Oh non. Bon, on va pas rentrer dans trop de détails sordides. C'est une attitude qu'elles ne peuvent plus parler, en fait. Ouais, complètement. Et il y en a à qui, on casse la mâchoire. En fait, Voilà. Et c'est ce qui lui est arrivé aussi apparemment. ouais. Elle Mmh. se retrouve en fait avec une, mâchoire complètement déviée sur le côté, dans le physique. Ouais, OK. Et elle peut pas parler parce qu'elle a plus sa langue.
Et le scalp, ça se passe aussi un peu plus tard, à un autre moment, dans cet, endroit-là? Il découpe la lèvre. Alors apparemment, bah, le scalp, j'entends qu'il découpe la lèvre, à vif. Et certaines f c'est dégueulasse. Non, mais oui, non, mais donc tu peux te déconnecter de la scène. Tu me dis Ouais, en juste si oui ou fait, non ça se passe là, c'est pas la peine de ouais, faire une ça se passe là parce que, il y a carrément des scènes de dépeçage. oui, voilà, donc C'est on des n'est pas la trucs, peine d'aller plus loin parce que ignobles. dans l'esprit tordu de certains, bien, OK. C'était juste pour vérifier si c'était au même moment. Alors, Ah ouais, tu reprends un moment où elle est ça se encore quand passe dans même, des caves, ouais sombres, et bien sûr, elles finissent par mourir de ces traitements? bien sûr, ouais. OK. J'aimerais que tu prennes des informations auprès de José à un moment où elle est pas dans cet état-là, parce que là, c'est, on verra ce que ça provoque, s'il y a une conséquence bien sûr, mais pour voir pourquoi elle a été enfermée. Pose-lui la question directement, au moment, par exemple, où elle arrive dans ce cachot. Qu'est-ce qu'elle Elle faisait sait? partie d'un groupement de femmes, révolutionnaires. Mmh, d'accord, d'accord. C'est pour ça qu'elle était pas toute seule, qu'elles étaient plusieurs. OK. Elles se retrouvent toutes à, lutter pour la même cause, en fait. Et ce qui ressort, c'est, la liberté de la femme, Mmh mh. la liberté d'être, la liberté d'aimer. Mmh. D'accord. Bon, ça fait longtemps que ça dure cette histoire-là, quand même. Bien, alors, C'était des femmes qui étaient, j'entends, gardes champêtres. Elles avaient leur champ, elles bossaient entre elles, elles avaient en fait, c'était vraiment comme une comme communauté? exactement. Mmh. Et elles faisaient des cultures, des rondes, pour garder les champs, les forêts, les bois. Préservées, en fait. C'était comme des gardiennes et en même Oui, temps, très proches oui, de la terre. oui. Elles avaient des petites cahutes j'entends en bois ou en terre, certaines en pierre, mais elles étaient toutes réunies en un même endroit où elles se sentaient très solidaires les unes les autres. Mais vraiment leur combat, c'est presque un peu comme des féministes aujourd'hui, tu sais? Pas Mmh. d'hommes dans leur vie. D'accord. Et il y a de tout, des veuves, des célibataires endurcis, des Pourquoi elles femmes ont qui ont tout quitté, tout plaqué. pour se retrouver là? Ouais, hommes et Alors enfants, ouais. alors regarde justement dans cette communauté, José, quand elle y entre, pourquoi choisit-elle de relier ce groupe, voilà, d'entrer dans ce groupe? Pourquoi? Elle était, une jeune femme célibataire. Mmh. Elle avait entendu parler du ralliement. D'accord, C'était le premier. En fait, c'était vraiment un grand rassemblement qui avait jamais eu lieu auparavant. d'accord. Ça l'intéressait d'y participer et de rallier cette cause. Elle se sentait concernée par, le fait, d'une façon ou d'une autre, le fait qu'il n'y ait pas d'homme qui soit accepté? Apparemment, oui, ça viendrait de son père, avec qui elle s'est jamais vraiment entendue. Mmh. Il était, plutôt violent apparemment, dit avec sa mère surtout. D'accord. Et elle tolérait pas son comportement en fait. Lui, il avait l'impression de posséder vraiment tous les droits sur sa femme. Mmh. D'accord. Donc elle a eu l'exemple sous les yeux d'un homme violent Ouais, qui l'a, qui elle ne parle lui a pas don vraiment, mmh. d'une mentalité à part, ouais.
Qui lui a pas forcément, non, inspiré confiance pour, se mettre en couple, en fait, avec un autre Mmh. homme. Bien sûr, bien sûr, ça se comprend. OK. Elle dit pas l'envie d'enfant non plus. Mmh. Bien. Alors, on a toute l'histoire de ce que tu as vu dans un premier temps. J'aimerais maintenant que tu reviennes, hem, non, avant de revenir avec elle, reviens au moment où, dans cette vie-là, Cécile, où elle va passer dans l'entre-vie. Tu regardes si à ce moment-là, elle est entièrement libre, même si elle a subi ces tortures, on va dire. Libre d'interférence. En fait, il y a, tu sais, cet insecte que j'ai vu par-dessous en premier, en fait, Mmh. qui ressemblait à un énorme cafard, qui est déjà présent, j'entends au moment de sa mort, mais c'est presque comme s'il était dans le physique. C'est même pas presque, c'est, il est dans le physique, en fait. Sous la forme d'un cafard? D'un insecte? Ou, Là, on me montre plutôt un insecte qui est en train de lui ronger, les chairs, là. mmh. Parce qu'elle est couchée par terre et c'est comme si elle pouvait plus bouger, elle est affamée, assoiffée, elle souffre, de douleur et elle est allongée sur le sol, elle peut plus bouger. C'est comme D'accord. s'il y avait plus que ses elle était vraiment sur le point de mourir. Il y a que ses yeux, en fait, qui peuvent bouger et voir cet insecte qui vient commencer à sucer son sang, en fait. L'insecte physique est relié à l'insecte dans le subtil? Apparemment, ouais, ça passe par, cette blessure. C'est vraiment comme si, au moment où je vois cet insecte, comme se nourrir de son sang, à l'intérieur d'elle, il y a comme des espèces de vaisseaux noirs, sombres, qui commencent à se créer à ce niveau-là. Comme si, l'énergie de l'insecte s'infiltrait. C'est le cas alors? Bon, d'accord. Mmh, d'accord. Alors, Il y a vraiment comme si du coup, cette impression de elle dit elle s'est imbibée de moi et je me suis imbibée de lui. mmh. Alors regarde comment ça se passe dans l'après-vie, justement. Elle dit que elle vivait déjà l'enfer et il s'est rapproché d'elle encore plus. J'ai du mal à voir comment s'y est pris, cette espèce de truc aux gros yeux noirs que je voyais tout à l'heure. C'est cette, forme-là que tu vois sous Je tes yeux? revois encore ce Mmh. cet os, squelette, menthe, je sais pas trop, gris, j'en sais rien. Qu'est-ce qui gêne pour la vision? Regarde. Qu'est-ce qui brouille? Il y a un vaisseau au-dessus. Mmh. Il y a un vaisseau au-dessus de nous,
qui essaye de court-circuiter le champ informationnel. Ok. Tu sais quoi, Cécile? Petit choc fréquentiel. À 3. On envoie un choc fréquentiel qui va le tenir bien à distance. À 1, 2 et 3. Ouais, ok. C'est comme si cet insecte que j'avais vu, c'était un envoyé, un serviteur qui était là pour commencer à ouvrir la porte en fait. Ouais. Et j'ai l'impression qu'elle a été comme par son biais raccordée directement, je sais pas, à un tuyau à ce niveau-là. À travers, bien sûr, la succion de son sang, ça a déjà permis une connexion, Ouais, c'est ça? ouais. Et dans l'après-vie, ça provoque quoi, en fait? Une Dans la vie branche dire d'après? dans l'entre-vie, pardon, D'accord. excuse-moi. C'est dans l'entre-vie, justement. Il y a vraiment un effet de succion qui se fait hein, à ce niveau-là. J'entends que ça aspire tout ce qui est au niveau de la mâchoire, de la gorge. Donc apparemment là, le chakra de la gorge, il est vraiment Mmh. comme inexistant. Mmh mh. Ce tuyau, il aspire, en fait, par rapport, à cette façon que j'ai eu de la voir là, sans mâchoire, c'est comme si c'était le tuyau qui l'avait aspiré déjà, avant qu'on arrive. Mmh. Et ce tuyau continue à aspirer en fait, son corps. Parce que je le vois, encore en ce moment, comme s'effriter. D'accord. C'est vraiment comme une statue à laquelle on aurait, enlevé des morceaux. Petit à petit, ça la pompe, il la pompe complètement, d'accord. OK. Il y a pas eu de consentement de sa part, ni de manipulation au niveau de c'est, «Viens, je vais t'aider, Non, je suis un être lumineux, je viens à ton secours», dans non, l'entre-vie? il y avait, elle était trop dans un état, Abîmé, heu, hein, quand même, hein? une, fatigue intense, une envie d'en finir si tu veux, carrément. Elle avait même pas la volonté, elle était trop faible, en fait, Elle trop avait affaiblie. absolument Mmh. aucune volonté, elle dit, de penser à quoi que ce soit. Mmh mh. Elle dit c'était le vide, le néant total dans son esprit, D'accord. Donc il profite de à cet part, état pour faire ce l'envie d'en qu'il veut. finir. Oui. D'accord, OK, bien. Mmh mh. Alors, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil. Heu, on va regarder qui est dans le vaisseau. Cécile. Un C'est des grands gris D'accord. et ils m'ont entendu rêver. Ah! Il y en a un Reviens en qui s'est reviens en arrière. Reviens reviens en arrière sinon. Tu crées un leurre. Tu crées un leurre. Tu arrêtes le temps, tu reviens en arrière, tu crées un leurre. Parce que même si c'était drôle, on sait que ceux-là sont pas vraiment des gentils gentils, hein. non, il a un radar dans le nez ou je sais pas quoi. Radar dans le pif. Hein, je sais pas, il y a un truc à ce niveau-là, parce que je cherchais comment il avait pu me repérer. Tu Normalement, je me rends, invisible, tu vois? C'est ton odeur, toi. Non, mais tu sais, ça fait Non mais je penser, plaisante.
un peu au sonar des dauphins ou un truc Ben comme ça. justement, puisque tu as détecté, ben regarde qu'est-ce qui lui a permis de te détecter. Parce qu'on a l'impression qu'il, même s'il a pas de nez, Ouais, je vois. il y a un Il t'a truc qui fait, senti. ouais, il détecte. Il détecte les fréquences en fait. Donc ça tombe bien d'envoyer des leurres. Ouais, j'ai envoyé un hologramme de moi. Parfait. Un hologramme? Ouais. D'accord. Alors donc, dans ce vaisseau, ce sont des grands gris uniquement ou il y a d'autres? Parce que tu as parlé d'insectes. Est-ce qu'il y en a aussi? Apparemment, c'est en collaboration avec D'accord. là, une sorte de menthe. Ouais. Il y en a D'accord. plusieurs insectoïdes. Bien. OK. Alors maintenant, j'aimerais que tu quittes cette zone-là Mhm. et que tu reviennes avec José dans son espace. Ouais. Bien. Heu, Tu vas me dire si tu vois des émotions en elle Ouais, qui il y a de la peur. Là, en fait, si tu veux, elle est comme. C'est elle qui a créé ça, je crois bien, hein, entre-temps. Elle s'est accroupie près du sol et elle se tient à des poignées en fer accrochées dans le sol. pour pas se recréer un vortex ou Ouais, elle a pourquoi? peur d'y retourner. Donc tant qu'elle n'a pas éliminé cette peur et toutes les autres émotions qui vibrent bas, elle ne pourra pas agir, la meilleure manière. Donc dis-lui que maintenant, elle peut lâcher ses poignets, elle va traiter le problème. Mais regarde quand même si c'est bien sa création, ou s'il y a pas quelque chose qui s'est passé entre-temps. Non, non, faut juste qu'elle lâche les peurs. Voilà, alors c'est le moment. Donc elle se débarrasse de ses peurs, qu'elle fasse le nettoyage de ses peurs. Elle se situe où ces peurs, essentiellement? Alors, là, tu vois, j'ai l'info de ce crâne que j'ai vu tout à l'heure, avec en même temps la forme des organes génitaux. Ah ouais, d'accord. Donc là, on me montre très clairement toute la zone génitale, Mmh. utérus, trompe et ovaire. C'est là qu'elle se situe? Ouais, j'entends qu'il y a les reins avec. Bah oui, d'accord. Je visualise les reins là. C'est marrant parce que j'ai vraiment une vision sur les organes de son corps, Mmh. comme si j'étais à l'intérieur. D'accord. Donc c'est très net et précis. Oui. Bien. Et que ça prend principalement la zone du bassin, le bas-ventre. J'entends que la colonne vertébrale est atteinte, touchée principalement Mmh. au niveau lombaire. Beaucoup de tension à ce niveau-là. Mmh. Ce qui se répercute en inflammation au niveau de son dos, mais aussi au niveau de son cœur. D'accord. Elle peut ressentir parfois des battements intenses, j'entends. Mmh. Ils se traduisent un peu en angoisse. D'accord. Bon, alors elle peut maintenant rassembler toutes ses peurs. Toute cette peur partout où tu en as fait la description.
c'est le nettoyage de ses peurs. Ça fait vraiment comme une couche très fine, tu sais, un peu comme les feuilles d'or, là. Oui, qui recouvre les organes que tu as décrits? Ouais, sauf que c'est des feuilles noires. Bah oui. Allez, elle Elle, sait comment s'y prendre. elle s'arrange pour créer une sorte de soufflerie. Elle ventile pour faire soulever les feuilles, en fait, Mmh. qui s'effritent petit à petit. Et tu sais, ça s'envole comme si c'était des feuilles qu'on avait brûlées, des feuilles de papier qu'on avait brûlées. D'accord. Il y en a plein. Dis-lui Qui... qu'elle transmute au fur et à mesure. Transmutation. Parce que si les peurs, si elles partent comme ça, elles peuvent rejoindre une couche du bas astral, elles peuvent rejoindre un égrégore, donc il vaut mieux les transmuter. Là, elle les maintenait en suspens dans l'air Voilà. devant elle. Alors comme ça, si je compte jusqu'à 3, tout est transmuté en ce qu'elle veut, des petites paillettes de lumière, mais vraiment quelque chose de positif. Hein? Non, elle fait une Elle veut pas. colombe. Ok, une colombe, c'est fait. C'est son symbole, elle dit. Mhm. Ça signifie la liberté pour elle. C'est parfait. Bien. Tu vérifies qu'il n'y a Elle, plus de peur. là, c'est ce que j'étais en train de vérifier et puis D'accord. elle me dit que, il faut qu'elle retravaille sur son ancrage. Elle était comme, D'accord. suspendue dans l'espace Exact. et elle dit: «J'ai plus d'ancrage». Mhm. Alors regarde, Cécile, si rien ne s'oppose à son ancrage maintenant. Profitez-en pour faire un scanner global parce que on s'est arrêté à ce niveau-là. Mais j'aimerais que tu vérifies aussi s'il y a des implants ou toutes les informations que tu peux obtenir. Là, au niveau de l'implant, c'est vraiment toujours ce tuyau que j'ai vu, D'accord. qui est relié, directement là sur le côté, mais qui, apparemment est maintenu par un collier, vraiment comme un chien, tu vois, autour de sa gorge. Mhm. D'accord. Et on a même l'impression, du coup, que ça a vraiment un effet, aspirateur, tu vois? Mhm. Et que ce mouvement où elle arrêtait pas de tourner, c'était dû au tuyau. C'était ce tuyau-là qui la faisait tourner. Là, elle dit qu'elle maîtrise, elle contrôle. C'est pour ça qu'elle s'était, cramponnée, Au poignet? oui, Mhm. mais elle a pas envie qu'ils aspirent à nouveau, tu vois? Non, 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 c'est maintenant, elle s'est débarrassée de ses peurs, donc ses vibrations ont dû Ouais, changer. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres émotions dont elles doivent se débarrasser, Cécile? Les peurs, ce sont les plus basses. Après, il peut y en avoir d'autres. Alors il y a vraiment la tristesse là Mhm. d'avoir, quitté, ce groupe de femmes, du moins d'avoir été séparée d'elles et de savoir D'accord. qu'elles ont toutes été dans la même souffrance qu'elle. Elle dit qu'elle Oui. aurait préféré, avoir mal à leur place en fait, éprouver encore plus de souffrance pour pas qu'elle ne souffre. Bon, ça, ce qu'elle aurait aimé, c'est elle a déjà pas mal souffert elle-même, donc je pense que c'est pas non Ouais, plus mais il y a tu l'esprit de vois, du coup, sacrifice, c'est ça que c'est je pas top top ressens, ça. qu'elle met en avant et qui est encore présent aujourd'hui. Mmh. Je sais pas si c'est vraiment enfin si je le sais. Se sacrifier pour, non, c'est pas correct, c'est pas correct. Bien, en attendant cette tristesse se trouve où? Dans sa gorge, Alors qu'elle l'enlève, dans le fond de sa gorge. qu'elle s'en débarrasse alors.
Ça fait vraiment comme une boule piquante. Mmh. D'accord. C'est vraiment une énergie qui l'empêche de s'exprimer elle-même. Il est question beaucoup d'expression de soi dans ces points, justement. Elle dit que, tu vois, avec ça, là, elle l'a récupéré dans ses mains, mais chaque fois que, du coup, elle essaye de parler d'elle, c'est principalement parler d'elle, de Mmh. qui elle est et de ce qu'elle a l'intention de faire. Ça lui ronge les chairs dans la gorge. En fait, ça continue à... Ben, elle a bloqué, hein. Elle Elle a a la aspiré. récupéré. Ouais, là, elle l'a récupéré dans sa main. Elle l'a récupéré dans sa main, donc ça représente toute sa tristesse. Ouais, mais pas que. Il y a aussi son côté culpabilité de- Mmh. et impuissance de pas pu avoir aidé les autres femmes. Ni elle-même d'ailleurs. Ouais. Elle dit surtout la tristesse d'en être arrivée là, si jeune surtout. Elle Mmh. avait que 25 D'accord, ans. bien. Alors maintenant, c'est le moment où les conditions, elle en est parfaitement consciente et elle doit pouvoir justement agir là-dessus. Mais auparavant, elle va se débarrasser de cette tristesse qui ne lui sert plus. C'est une expérience qui est intégrée, elle n'a plus besoin de cette tristesse. Alors je sais pas trop quel est son lien à Jésus, mais en fait, elle a transformé cette boule piquante, tu sais, en forme de cœur avec, une croix au-dessus. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Pose-lui la question. Apparemment, c'est une façon pour elle de transformer cette énergie en énergie divine. Elle dit: «Celle qui te porte, en ton Mmh. cœur». D'accord, tu Il y vérifies que a c'est apparemment correct? pas de côté, Religieux? religieux Bon, c'était la juste, concernant. juste ce dont je voulais m'assurer, malgré tout. Elle dit vraiment en revanche, la foi en cette énergie du Christ. Mmh. Cette énergie est en elle. Est-ce qu'elle a la foi de cette énergie en elle ou en quelque chose Oui, d'extérieur? complètement, elle dit c'est que OK, justement elle la porte à bout de bras. alors ça va, tout va bien. Ça permet aussi de vérifier sur plusieurs points. Ouais, Mmh mh. D'accord, donc la tristesse a disparu, Cécile? ouais. Maintenant, elle continue si tu veux de monter, toujours ce cœur plus haut, plus haut, plus haut et c'est vraiment comme si elle recevait une énorme énergie lumineuse En contrepartie, qui va remplir les zones qui, d'où qu'elle a nettoyées? je sais pas, je vois pas trop, c'est trop clair en fait. C'est comme si là vraiment tu étais sous une douche lumineuse, tu vois? Touche, regarde les fréquences de cette douche quand même, vérifie, s'il te plaît. En fait, c'est, une fréquence qui est reliée à son cœur D'accord. et elle dit qu'elle est en train de faire la reliance à sa source cristalline. Bon, je préfère quand même que tu vérifies, c'est parfait. Ouais, non, je sentais rien Mais bon, de tu sais négatif. bien que Elle est on même a du coup en train de faire, elle dit la reliance à son troisième œil. Il y a vraiment mmh. pour le coup, une sensation de réharmonisation de tous ses corps en Ah ouais, en dis donc. globalité.
Le fait de serait-ce que d'enlever, de faire le nettoyage de ses émotions lourdes, ça l'a directement, Oui, ça a cet mais effet. j'ai vraiment ce côté en elle Mmh. où, tu sais, on Ah pourrait oui, penser de certaines personnes qu'elles ont vraiment, l'aide et le soutien perpétuel de la source, on qu'elles peut dire sont la comme grâce? aussi ouais, on peut même dire d'elles qu'elles ont été bénies, tu vois? OK. Comme dit et c'est un peu ce genre de personne Bon, et c'est pour ça que le travail se fait assez facilement pour elle. bah, oui, quand tu décris ce que tu décris, c'est excellent, quoi. Bonne nouvelle pour, José. Oui. Heu, d'accord. Elle dit que d'ailleurs elle comprend pas comment ils aient pu avoir, autant d'impact, sur elle. Ah bah, justement, hein, on est là pour, faire cette découverte, mettre tout ça à jour, en lumière, en fait, tout simplement. Ouais, C'est le cas de le dire. Bien. Bah, dis-lui que là, maintenant, elle est stabilisée, Cécile, c'est bon? ouais. Je pense. Ah oui, ouais. Dis-lui qu'elle fasse venir devant elle tous ceux qui l'ont qui ont été en contact avec elle, avec son énergie. Enfin, ceux qui l'interfèrent, parce que sinon il peut y avoir trop de monde. Ceux qui ont été à l'origine de l'interférence, tous sont là. Alors là, il y a un gris avec sa grosse tête. Et figé, bien sûr. Un gris avec sa grosse tête. Un grand gris? Ouais, il est OK, ouais, ouais, ils sont longs et fins. c'est ça. Il y en a Il a combien? il a Il te en fait fait, rire tu des sais, leurs doigts, ils sont longs, fins et au bout, on dirait, tu sais, comme les grenouilles, elles ont comme des sortes de oui, ventouses. c'est pareil? Ça ressemble. Mmh. Je les vois super bien, c'est marrant. Bah, c'est quelle couleur? De quelle couleur? Ils sont vraiment gris? Ah ouais, 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 c'est vraiment gris et Attends, voir ça, tu sais, une teinte légèrement mauve. ouais, je vois, je vois. Est-ce que je vais te faire, je vais te faire développer ou faire, être attentive à un autre sens dans le subtil, Cécile. Est-ce qu'il y a une odeur? Est-ce que tu perçois une odeur? Ah bah dis-toi, hein, j'ai jamais rien senti moi. Ben, on sait jamais. Je vais attends, je sais Essaye de pas, attends. sentir. Ça sent, la carne, La quoi? la viande, Beau. la viande, qui a vieilli, tu vois? Qui a séché, qui a vieilli, je sais pas, c'est bizarre. D'accord, d'accord. C'est pas très appétissant, quoi. Bon, Non. bref. Tu vois? Tu as l'odeur, là, maintenant. Ah ouais, mais Bon, bah, tu te pour le déconnectes. coup, Tu t'en déconnectes alors. ah! Sinon, tu mets un pchit de quelque cho de lavande ou de quelque Ouais, chose que c'est tu ça, aimes. je te dire des huiles essentielles. Voilà. Non, non, parce que, en fait, ça attaque vraiment le fond du nez. Non, c'est bon. Ça débouche peut-être. Pardon. Alors, revenons quand même, donc il y en a combien de grands gris là? Là, j'en vois vraiment un. Un seul, Ouais. d'accord. Qui est là encore? Qui est présent? Une, menthe qui est derrière lui, qui le tient par les épaules. C'est son pote, d'accord. C'est son chef. Ou c'est, je sais pas. Qui est chef? Qui est le chef? D'ailleurs, on va voir, on va vérifier. Ouais, alors, je cherche même pas à les écouter, Non. sinon il se renvoie l'appareil. C'est lui, tu sais. Le grand gris? C'est Ouais, facile. c'est le gris qui est à l'origine des opérations. Mmh. Mis à part ces 2 là, il y en a d'autres ou pas? Ouais, il y en a d'autres sous leur contrôle, oui. Ce Mais le cafard qui a été utilisé, il est là? il est dans sa cage, ouais. Mmh. D'accord, Dans une sorte d'élevage. d'accord. Il y a pas que des cafards, il y a aussi des araignées.
le genre de bébête qu'on aime bien voir. Des serpents aussi. Et puis, des scorpions, et là, de toutes sortes, les super bébêtes qu'on aime bien voir. Alors, ces êtres-là, tous ceux qui sont dans les cages, là, Cécile, donc ils sont, on va dire, sur ce plan-là. Est-ce que ce sont des êtres, comment dire, organiques ou bien il y a Bio, aussi, il y a de la technologie aussi? ouais, oui, oui. Hmm, d'accord. Donc, Ça passe largement pour un être vivant, mhm, mais si tu découpes l'intérieur, c'est tu vois complètement des... technologique. Mhm, d'accord. Ils sont lâchés vers les humains dans quelles conditions? Il y a des conditions spécifiques? Parce que je veux dire, si tu vois une araignée chez toi, tu vas pas te dire: «Ah, peut-être c'est un un bio je sais pas quoi, un bio-insecte là», voilà. Un Bjorg. Un Bjorg, oui. C'est pas voilà, je regarde justement, s'il y a des conditions spécifiques, pour lesquelles ils sont lâchés. Alors j'entends uniquement si ils peuvent être, non, ils sont uniquement infiltrés dans des zones à basse fréquence. D'accord, c'est très bien de le savoir. Sinon, ça serait, court-circuit et ça grillerait. Mmh. D'accord, donc dans ce cachot, c'était le cas, étant Ouais, donné qu'il y avait quand même beaucoup de souffrance et de désespoir, on va dire. oui. D'accord, alors j'aimerais que donc il y en a que 2 et le chef, c'est le gris, on est d'accord? Ouais. Quel est l'intérêt que présente pour eux José? Alors elle permet quelque chose à haut débit. Je sais pas ce que c'est encore. Ah oui, justement. Des émissions de quelque chose à haut débit. Mmh. En fait, ils se servent de ce qu'elle émet pour eux se syntoniser à notre 3D, s'y maintenir. Oui. Mais j'entends aussi, récupérer ses ovules. Ah oui, il y a une menthe, il faut pas oublier, donc quand il y a une menthe, souvent, il y a de la génétique, qui les intéresse, quoi. Oui. D'accord. C'était quoi la question? Qu'est-ce qui les intéresse? Ah oui, bah, voilà. Donc elle émet j'ai marqué des fréquences à haut débit, donc comme un super wifi quoi, Ouais, qui leur permet de se mettre, de mieux s'adapter aux fréquences, de la Terre, c'est ça? oui, D'être plus compatibles? oui, complètement et de D'accord. se maintenir et du coup, il y a l'idée de, créer des bébés Oui. hybrides qui, à leur tour, pourraient se maintenir mais en autonomie sur Mmh. terre. D'accord, c'est intéressant ça. Ces bébés, tu en vois, qui sont viables? Quelque part, Cécile? Alors j'entends qu'ils grandissent dans une sorte d'éprouvette. Oui. Il y a comme pas d'aboutissement pour le moment. D'accord. Bon, c'est intéressant de le savoir.
Il y aurait eu comme plusieurs tentatives échouées D'accord. où à chaque fois le fœtus il est pas viable en fait. Mmh. Donc il leur manque des éléments. Oui. Ça, il y a eu combien de vies depuis, celle-ci dans la Grèce antique jusqu'à José maintenant? 27. Ah quand même. Ça signifie qu'elle a été peut-être pendant plusieurs vies, on va en tout cas dans celle-ci, c'est celle qui nous intéresse essentiellement, mère porteuse pendant un temps? Ou bien ça s'est passé juste, dans des éprouvettes, ils ont juste Non, prélevé il y a pas elle est pas dans mère les terres? porteuse. D'accord, OK. C'est comme ça permet de vérifier. Mmh. Mais pour le moment, tout a échoué. Est-ce que tu peux avoir une information sur le pourquoi ça marche pas leur truc? On a déjà quelques infos là-dessus, mais sait-on jamais, des fois qu'il y en ait des nouvelles. Pourquoi ça marche pas? Que leurs, hybrides sont fragiles, quoi. C'est une histoire d'ADN. Mmh. Hem, En fait, ils ont vraiment à faire, un équilibre entre, l'ADN de José et j'entends c'est principalement l'ADN de Mante. Mmh. L'écart est trop grand en fait. En fréquence? Oui. Donc ils ont essayé si tu veux, en sectionnant des membranes d'ADN, j'entends, en rajoutant à l'autre, tu vois? Pour Oui. essayer Mmh. d'équilibrer, mais ça marche pas. Ils sont passés à un autre programme. Mmh. Apparemment, il était temps d'ailleurs qu'on arrive. Oui, pourquoi? Regarde, ce programme. Ça, c'est un programme qui a été mis en fonction, récemment où, en fait, ils utilisent, beaucoup moins la, manipulation d'ADN, mais ils vont surtout utiliser, des fréquences, des vibrations, des ondes sonores, de Mmh. façon à moduler l'ADN lui-même, comme si ça se faisait naturellement. C'est comme si j'utilisais des leurres pour l'ADN? Oui, une fréquence qui permet un meilleur développement, en fait. J'entends que ça fait Mmh. déjà longtemps qu'ils travaillent sur les fréquences, mais par le biais de José, heu, ils utilisent beaucoup de son savoir, en fait, pour ça. Ah, Et ils vont d'accord. beaucoup piocher dans ses mémoires, dans ce qu'elle sait. Mmh. Beh, justement, d'où tient-elle ce savoir, Cécile, qu'elle te montre? Là, je suis en train de faire un retour, en C'est ça. accéléré avec, plein de scènes qui arrêtent pas de changer comme dans, un film, Elle c'est elle vraiment t'y emmène, tu en voyage dans un voyage, temporel, spatio-temporel. ouais. Mmh. Là, du coup, elle me montre, elle dit: «C'est ma galaxie en partie», puisque on est comme posé sur, je sais pas expliquer ça. On est comme posé sur, je sais pas, un un plasma, quelque chose, OK. qui est étendu sur une très grande surface et qui nous permet de voir
sa galaxie comme ça, qui se situe, la moitié de sa galaxie, qui est toute ronde, qui se situe à la verticale. Et il y a l'autre moitié qui est sous le plasma, en fait. D'accord. Et elle? Alors, elle me dit, parce que là, du coup, je suis sur une galaxie où elle me dit, tu vois, il y a 2 lunes, 3 soleils. Elle me montre vraiment dans l'ensemble déjà, et ensuite elle me dit, tu vois la toute petite planète là-bas. En gros, c'est la sienne, elle dit. C'est sa planète de cœur. D'accord. On va s'approcher. Ça défile à une vitesse. Je passe entre 2 soleils. Quelque chose qui ressemble à 2 soleils. Profite du voyage, Cécile. Étrangement, il y a un des 3 soleils. C'est comme s'il pouvait se retrouver sombre aussi. Mmh. Enfin bon, ça c'est du détail. C'est peut-être une spécificité à étudier, mais Ouais. bon, c'est pas notre galaxie, donc Non. il y a d'autres fonctionnements. Et là, on arrive dans un endroit qui est plutôt froid, qui va ressembler à nos montagnes ici. Et je vois Oui. comme un chamois. Et alors, du coup, elle me montre ce côté-là de sa planète. Et de l'autre côté, on a carrément une végétation complètement luxuriante qui a absolument rien à voir. Mmh. On a une moitié de planète qui est recouverte par le froid, la neige, avec des animaux très ressemblants aux nôtres. Mmh. Parce que je peux voir chamois, quelque chose qui ressemble à un mouton ou un bélier, quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, toute une moitié de planète qui est complètement luxuriante. D'accord. Et elle sur cette Et planète? elle, déjà, elle est en train de me montrer que ces 2 parties de la planète, c'est son équilibre, en fait. Mmh. Elle peut se déplacer d'un côté à l'autre? Sans problème. Mmh. Quel est son aspect? Quelle est son apparence? Elle ressemble plus à quelque chose, comme, un voile. Un voile. Je peux pas te la décrire autrement. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi donc elle a intéressé autant. On est parti de ce point-là, pourquoi elle les a autant intéressés. Par rapport à justement, tu sais, les fréquences, Mmh mh. qui intéressent les entités. Pour, Alors elle dit déjà que, bah, justement, déjà l'histoire du chaud et du froid, d'accord. ça t'apprend à travailler sur des fréquences opposées les unes aux autres. Mmh. Parce qu'elle parle aussi du coup de, température. Alors j'ai quelque chose de beaucoup moins dense que sur Terre, si tu veux. Mmh. Mais, au niveau de la température, elle me dit que, déjà là, on a des fréquences d'ondes, en fait. Et c'est les différentes fréquences d'ondes qui créent les températures, les frictions d'ondes. D'accord. Donc elle me dit: «Ça frictionne plus ou moins, donc il fait plus ou moins chaud». Est-ce que, elle a une action sur ces frictions d'ondes? C'est elle qui les crée ou est-ce qu'elle, peut agir dessus? Non, elle les apprend.
Elle les apprend. sur cette planète. Elle crée l'équilibre, elle dit. Elle les intègre en elle. D'accord. Il y a vraiment du coup une histoire aussi de c'est comme, me parler d'un recensement. C'est comme si elle me parle d'un recensement d'ondes, dans le sens où elle, prélève, elle, elle s'informe. C'est là, sur cette planète, elle se forme D'accord. concernant l'action justement des frictions d'ondes. C'est comme si elle créait ou elle écrivait une base de données par rapport aux ondes? Oui, elle dit en quelque sorte, mais Mmh. surtout elle les imprègne en elle. D'accord. Elle dit pour que cette base de données lui serve à elle aussi. Elle dit: «L'idée, c'est de pouvoir en faire quelque chose» Ah oui, d'accord. et son idée à elle, c'est de à partir de cette base de données, recréer des frictions d'ondes qui permettent la guérison. Ah! Elle le fait par le biais de ses mains. Elle dit quand elle est directement reliée à son cœur. Donc ça peut être, actif sur un être humain Complètement par rapport à et elle dit d'accord. autant les enfants et les animaux Oui, enfin, je veux dire sur tout ou ce les qui est fleurs vivant surtout. Oui, et complètement. d'accord, j'ai dit humain, mais parce qu'on on a tendance à penser, mais il y a aussi bien sûr tout le vivant, quoi. Oui, Mmh, donc ça peut agir sur divers plans. oui Mmh. et elle a, cette capacité à j'ai à nouveau l'image du vortex, qui s'est créé tout à l'heure et cette capacité qu'elle, elle a, pas ce vortex qui s'est créé, ce vortex dans lequel elle était et cette capacité qu'elle, elle a de créer, en fait, des vortex dans ses mains. Mmh, d'accord. Mais en fait, je sais pas comment elle s'y prend pour récupérer ces ondes. Mmh. Elle les frictionne, elle fait des mouvements. Alors selon les mouvements qu'elle va faire, en fait, elle va créer des énergies différentes. Ben oui, d'accord. Et elle va les propulser en face d'elle, en fait. Ça me chauffe dans les mains. Bah, elle te montre comment ça fonctionne, c'est tout. Ouais, D'accord. En fait, elle est quand elle est venue sur terre, il y avait une intention? oui, Mmh mh. elle dit que voilà, elle dit comme que l'idée d'incarnation ne vient pas d'elle, on lui a proposé, mais elle a été emballée. Mmh. Qui lui a proposé? C'est un des siens apparemment. D'accord. En fait, elle était très souvent accompagnée avant ses incarnations sur terre. Elle dit qu'elle était jamais seule. Travaille, plus en équipe Mmh. et elle dit qu'elle dispensait déjà des soins galactiques, en fait. Elle allait partout où, elle était en capacité d'aller Mmh. pour, elle dit résoudre des problèmes d'interférence. Lié à ses capacités aussi bien sûr. Ah, d'interférence, d'accord. Ouais, Hein, hein. heu, elle me parle de, hem, comment on dit? Résorption?
d'un, Oui, c'est ça. d'un, elle dit d'un trou Résorber. noir. D'accord. Je sais pas ce qu'elle fait avec les trous noirs, mais elle dit qu'elle sécurise les lieux. Elle dit sinon tu te fais absorber facilement en fait. Ouais. Ce sont des passages aussi, hein, les Ouais. trous noirs. Eh ben elle s'occupe des cloisons, elle me dit. Et D'accord. protection. Des endroits qui permettent à certains de comprendre qu'il y a danger. D'accord. Tout ça par les ondes. Ok, c'est intéressant. En fait, elle dit qu'elle pose comme, tu sais, un peu des panneaux, comme on peut voir sur la route quand il y a des dangers. D'accord. Et Des s'il y panneaux a vibratoires, blessure, bien sûr. ah oui, oui, complètement. Et s'il y a blessure, elle répare. D'accord. Elle a comme des dons divinatoires, j'entends aussi, parce qu'elle est capable D'anticiper? d'anticiper, oui, de comprendre ce qui va arriver et du coup de se déplacer sur les lieux avant que ça n'arrive. D'accord. Donc, pareil, protéger la zone. Mmh. Bien. Apparemment, Alors, c'est la reine des protections. la reine des protections. Ouais. Ça, c'est intéressant. J'aimerais que tu regardes, Cécile, un point important, c'est que elle se demandait elle-même comment elle avait, pu se faire piéger justement. On va chercher la faille, si tu es d'accord. La faille, c'est son anéantissement, en fait, en Ah tant bon? qu'humaine. Quand, quand elle s'est retrouvée dans ce cachot, ouais. Elle avait choisi cette incarnation dans cette femme-là? Vérifie quand même l'info. Dans cette femme libre, dans la Grèce antique? Il y avait des risques là, hein? Ouais, apparemment, ça lui posait pas de problème, hein. D'accord. À ce niveau-là, c'est elle qui a choisi. OK, Elle très dit qu'elle bien. a peur à ce moment-là, elle dit qu'elle a peur de rien et Là, elle n'a pas pu anticiper qu'il y avait quand même des c'est justement, presque comme regarde, si elle s'en foutait, en fait. justement, c'est de là qu'on va pouvoir agir, tu vois? C'est là qu'on va pouvoir lui suggérer d'agir. Si elle est Ouais, prévenue, ouais. elle était un petit peu comme une kamikaze, quoi: «Je fonce, j'y Bah, il vais, y a tout de va». ça, mais en même temps, elle a l'assurance de s'en sortir aussi. Oui, mais après, quand même bien des déboires. On est bien Ouais, d'accord. complètement. On peut peut-être éviter ces souffrances-là. Elle n'est pas obligée de trimballer tout ça, puisque maintenant elle a cette vue aussi sur, la partie physique. Ouais, elle le reconnaît, ouais. Bon, c'est le retour d'information, hein. Ouais. Puis, quand tu as vu le la gueule cassée là, la mâchoire, hein, qui bon, tu c'est quand même un état pas très enviable. Non. OK, bien. Alors maintenant, elle peut déjà donc, remettre tout ça en ordre si elle le souhaite, puisqu'elle a toutes les informations. C'est le moment. Il suffit de l'information libère, c'est ça qui libère, c'est seulement ça. Elle a toute l'information. Donc elle peut réajuster les événements pour, recréer une ligne de temps qui va s'unir à la sienne. En fait, elle parle des protections. Oui, Elle a envie de recommencer exactement, les mêmes mmh, vies jusqu'à celle-ci et enfin, elle veut rien changer vraiment à part ce moment où elle était dans sa communauté avec ses femmes et insister, elle dit davantage sur les protections. Son idée, c'est de créer un dôme au-dessus du village. de manière à ce qu'il soit rendu invisible, protégé, protection. Elle dit de manière à ce que personne ne puisse rentrer qui s'y frotte s'y pique.
Mhm. Et elle dit que grâce à ce dôme, Oui. elle a même réussi à trouver la protection auprès de certains hommes qui sont prêts à défendre aussi du coup leur village. Et Mhm. qui viennent avec des armes et qui tournent avec elle la nuit en fait. Les fameuses gardes de nuit. Mhm. Elles sont plus juste entre femmes. Elle dit on n'est plus soumise. Hein. D'accord. Il y avait un côté avant ça, si tu veux, il y avait un côté vraiment où bien qu'elles soient des femmes qui demandent la liberté, leur autonomie, il y avait quand même malgré tout en elles ce côté imprégné, si tu veux, peut-être par transgénérationnel de la femme soumise, tu vois? Mhm. D'accord. Et en même temps totalement révoltée contre les hommes. Il y avait pas de juste milieu, c'était pas équilibré. Bah, c'est ça. Et là, si tu veux, elle retrouve un un équilibre parce qu'il y a plus ce côté révolté et en colère de la femme soumise. Il y a juste la femme libérée et qui entretient de bons rapports avec, les hommes. Mhm. Ce qui du coup, harmonise un peu tout le monde en fait. Mhm. C'est comme une Heu, bulle en fait qui peut émettre justement ces vibrations-là d'équilibre, de rééquilibrage. Exactement parce que, elle dit que dans cette bulle qui est aussi informationnelle, C'est ça. chacune d'entre elles reçoit le fait de s'apaiser plutôt que de s'imposer une lutte perpétuelle. Et c'est ça justement la liberté. Oui, Mmh. Tu sais, ça me fait penser à j'ai la vision d'une sorte de phare en fait, qui brille par-delà, l'espace et le temps. Justement cette bulle donc qu'elle vient de complètement, ouais. recréer. Mmh. C'est beau, hein? C'est chouette. Ouais, elle dit que, du coup, ça va aussi permettre aux siens de la retrouver plus facilement D'accord. et elle, elle va davantage se sentir en lien, en fait. Et soutenu. Oui, elle va plus avoir l'impression d'être seule. D'accord, bah, justement, c'était aussi, un ressenti qu'elle avait, voilà. Pourquoi, tu vois, je manque, d'argent et est-ce que je vis seule? Ça résume beaucoup de sa situation. Oui. OK, bien. Alors, tu reviens avec elle maintenant, Cécile, dans son moment présent Mmh. et tu me dis on fait le point, comme ça tu me dis comment Bah, là, tu elle la est vois. ultra lumineuse. Elle a lâché ses bras en arrière Oui? et elle a levé sa tête comme ça et en fait, il y a vraiment à partir de son cœur et de sa tête, il y a 2 points lumineux qui rayonnent d'elle. Elle dit: «Je bouge plus, je suis bien comme ça». Elle elle se recharge, elle profite. Ouais, ouais. Ou elle capte aussi peut-être parce que c'est aussi une attitude, tu sais, où Elle se tu fais l'antenne, Ouais, quoi. il y a de ça, elle se réadapte aussi. Mmh. Son ancrage, regarde. Elle est bien ancrée là, OK. parce qu'elle est en train de me montrer, elle fait des mouvements avec sa jambe pour me montrer que vraiment quand elle repose le pied, il y a elle joue avec les ondes, elle est marrante. Elle tape des pieds pour me montrer que ça, déjà fait des fréquences d'ondes au niveau du sol, Mmh mh. pour me montrer Comme jusqu'où ça se répercute.
Comme un caillou quand que tu lances dans l'eau qui crée des cercles, tu vois, c'est ça que ça fait au Exactement. niveau de ses pieds. Ouais. OK. Et en même temps, quand elle repose le pied, ça illumine en fait des circuits en elle, Mmh. pour me montrer que, bah, là, en fait, tout est fluide, tout recircule, vraiment, de façon stable et équilibrée, au niveau de son ancrage. Mmh. D'accord. Très bien. Alors maintenant, on va s'occuper des questions, Mmh. les questions qu'elle posait. Ouais. Alors, le problème de surpoids. Elle parle d'un gros burn-out et d'une dépression, il y a quelques années quand même, hein. Donc maintenant regarde le poids, le surpoids. Ce qui la complexe et la rend malheureuse. C'était le manque d'ancrage, en fait. Ah hein, Principalement parce que, la Terre, apparemment récupère le surplus, elle, oui, et il y avait pas de circulation à ce niveau-là. d'accord. Donc elle faisait que, comme tourner dans sa propre énergie, si tu veux, qu'elle accumulait en elle. Des toxines, j'entends, et beaucoup de du coup, beaucoup d'énergie aussi qui venait d'eux, Mmh. et elle se sentait imbibée par ça, et elle pouvait pas évacuer, en fait. D'accord. Parce qu'apparemment, en général, tu évacues par le bas. Et là, c'était pas possible, Non. bien sûr. D'accord. Alors, donc là, maintenant, donc l'ancrage est correct, ça devrait mieux se passer pour la circulation d'énergie. En même Ouais. temps, tu sais, ça me faisait penser que comme elle était aussi en train de voler dans un vortex, de trouver l'équilibre pour arriver à s'incarner un peu plus correctement sur terre, il est peut-être c'était peut-être nécessaire qu'elle prenne du poids aussi, tu vois? J'avais vu cette, peut-être que c'était aussi une des conséquences de sa situation, de toute façon. Mmh. Un équilibrage, elle dit. Un Mais en fait, équilibrage. c'est oui, Ouais. c'est comme un équilibre qui se crée malgré elle. Ouais, d'accord. OK. Bien. Alors, après, il y a beaucoup de points douloureux apparemment. Alors, je sais pas, il y a pas mal de points. Elle parle de douleurs de nuque, épaules-bras. Oui, c'est toute la répercussion du On manque avait le d'énergie, ouais. qui vient principalement, tu sais, de tout ce qui est, bah, j'entends la force vient du bassin, Ah oui. des organes, qui se situent, alors on me montre principalement les reins comme tout à l'heure, Mmh. et la mauvaise irrigation dans la colonne vertébrale, D'accord. où j'avais vraiment moi une inflammation en bas du dos. Oui, je crois qu'il est question du bas du dos. Je suis en oui, douleur bas du dos fragile, elle marque. Elle Ouais, parle de coccyx recourbé, tu vois? ouais, Coccyx et recourbé, on ne sait pas pourquoi, hein. D'accord. Bon, on avait vraiment une zone, fragilisée, hein. bah, la gorge aussi bien sûr, elle Alors lui en parle de plus de la tout. gorge, ouais. Mmh. Elle dit qu'elle peut avoir le les yeux comme qui se brouillent quand elle dit beaucoup, chevilles fragiles. Je cite, s'il y a des choses qui estomac, problème estomac de temps en temps, mais surtout, il y a aussi, douleur au pouce droit sans raison. C'est peut-être aussi lié, regarde. Ça, c'est tous les Bah, problèmes j'entends physiques, en que ça fait. touche, tous les Mmh, méridiens, en fait. d'accord. Sa situation, elle empêchait les méridiens de circuler correctement. Et le fait que le dessous des pieds la brûle ou alors elle a des ampoules quand elle marche trop longtemps. Bah, parce qu'elle avait pas cet ancrage, justement. D'accord, Donc du coup, ça faisait comme un conflit entre, d'accord. son énergie et celui de la Terre. Mmh.
Après, dans son vécu, elle dit, pas le droit d'être qui je suis, de m'exprimer. Elle devait être obéissante, tu vois? Donc on sait pourquoi maintenant, les Mmh. conditions. On te remet un petit peu dans les mêmes conditions. Ouais. Pourquoi on m'a empêché d'être qui je suis? Ben, ça y est, on le sait maintenant. Il fallait surtout pas qu'elle puisse exprimer ce qu'elle était, n'est-ce pas? Non. Ah non. Les Le mari et le compagnon là, qui était manipulateur, c'est aussi un scénario, vers lequel elle a été poussée? Ce sont des scénarios qui pour Là, toujours la tu vois, c'est comme si c'était les 2 là, les 2 pareils, des Z, oui, des ouais, des collaborateurs de la menthe. collabo, dehors, allez hop, ils y sont plus de toute façon. Donc c'était voilà, le Un peu, scénario. c'est un peu le même principe que le cafard. Ah ouais, d'accord. On les envoie, ils sont dirigés différemment parce que le cafard était à moitié technologique, mais ils sont complètement, manipulés. Alors regarde maintenant les problèmes financiers de plus près. On va regarder ça de plus près parce que bon, il y a c'est vraiment un problème quand même, hein. Tout vient de son ancrage. Ah ouais, et oui. Les 2, c'est vrai, les racines et les chakras. Le premier chakra, c'est aussi un chakra de manifestation. Oui, ce qui Mmh. lui permettra, de manifester l'abondance à nouveau, en fait, de sentir l'abondance pour elle. Elle était plus du tout connectée à À cette abondance, elle pouvait ben, pas la créer, à en fait. bah, c'est ça. Parce que c'est quelque chose qui se crée aussi. Oui, c'est ça et ça se crée, tu demandes l'abondance à la planète sur laquelle tu vis et en même temps tu y es pas relié donc forcément ça pose problème. Tu peux pas l'avoir, tu es coupé. Eh oui. D'accord, bah oui, tu as raison. Mmh. Alors elle dit, bon, elle était bien sûr, découragée, hein, d'avoir, de bosser, de bosser, de bosser et puis, voilà, de tout perdre et De voir de elle moins en moins de résultats, c'est ça, aussi, oui, sûrement. Elle dit: «Pourquoi est-ce que je prends soin des autres au lieu de prendre soin de moi?» pas parce qu'on lui interdisait. D'accord. Ils sont vraiment, ça atteint des niveaux, bon, on le sait, hein, mais oui, parce que maintenant qu'elle elle peut prendre soin d'elle, c'est d'abord ça justement qui est important pour elle, hein. Et oui, bien sûr. OK. Ça a Hem, énormément joué sur, l'estime d'elle-même. ouais, tu vois, avec le sentiment: «Je dois toujours payer pour apprendre». Ouais. J'ai toujours la sensation de ne pas être à ma place sur cette planète. Ouais. L'expression d'elle, l'expression de ses dons, tu vois? J'ai peur de les exprimer par peur de mourir ou être torturée. Tiens donc. Mmh mh. Ça rappelle quelque chose peut-être, non? Ouais, complètement. Cette vie-là? OK. Donc je n'ose pas trop en parler. J'ai peur qu'on me retrouve. Pourquoi? Tu vois? Mmh. Je lis les points parce que tu as déjà répondu finalement, mais on se rend compte que c'est vraiment ça correspond exactement, non? On lui avait coupé la langue, faut pas oublier, Mmh hein, mh. Et plus oui. la mâchoire. Mmh mh. Ouais. Je ne sais pas à qui faire confiance, voilà. L'humain n'est pas conscient et trop violent, bah, voilà. Je Mmh. suis timide et peur de parler en public. Pareil, même origine. Ouais, complètement. Et oui, tout ça c'est lié, hein. Problème de thyroïde, bah, oui, bon, ben, ça, c'est la gorge, hein, aussi, c'est normal. Ah Le oui, chakra bah, de la gorge que tu avais vu, collier, tuyau et cetera, qui ouais, n'y sont plus, je précise, hein, puisque tout a été changé, hein, non, exact. voilà, je précise pour elle, qu'elle s'inquiète pas. Oui, mais le non, il y est plus, il y est plus, il y est plus. Heu, Elle dit chaque fois qu'elle déménage, elle est attaquée par des entités. Pourquoi? Ça, c'est toujours la même équipe, c'est pour faire en sorte qu'elle, soit pas tentée d'avancer, en fait. Mmh. Il y a toujours, dans ces conditions, il y avait toujours,
des entités qui étaient là pour empêcher ses choix, empêcher son avancement. Et là, du coup, ça la ramenait dans ses peurs. Eh oui. Donc après, c'était plutôt bénéfique pour eux. tu bouges même plus le petit doigt parce que tu te dis qu'est-ce qui va me tomber dessus, quoi. C'est ça. Ok. À la limite, elle se disait même que c'était elle qui... Comment dire? Tu étais porteuse d'une malédiction ou de quelque Voilà, chose c'est qui... plutôt elle la cause de tout ça, tu vois? Que Eh c'est ben elle non. qui, oui, effectivement, traîne une malédiction ou quelque chose comme ça. Oui, ben c'est maintenant qu'elle retrouve ses dons, elle va pouvoir, enfin toutes ses capacités, et qu'elle sait pourquoi. Elle sait aussi qu'elle est capable de brouiller tout ce qui... Les protections, tu as parlé de... Comment tu as dit ça tout à l'heure, Cécile? Tu as dit qu'elle était très forte pour faire des protections, Oui, quelque chose dans ce sens. elle est très très forte en protection. Voilà, c'est ça. Bien, Donc renforcement des... Elle renforce des zones c'est ça. sur la planète ou directement dans son environnement, ou alors elle le fait sur des êtres vivants, tout comme elle peut le faire sur une fleur, un arbre. Ah bah c'est super parce que maintenant qu'elle va être opérationnelle, il y a du boulot là, hein, sur la Oui, planète. oui, Sur les humains, sur la planète, sur les plantes, surtout quoi. oui. Et là, elle va pouvoir combiner tout ce qu'elle sait faire Mhm. avec toutes ces nouvelles mémoires qui vont ressurgir. D'accord. Bon, bah, très bien. Bien, on a fait tout le tour. Je pense qu'on a pas, j'ai vu toutes les questions, tout ce qui répond à ces questions en tout cas. Est-ce que maintenant, donc, on va faire encore un petit tour avec elle pour qu'elle te dise si elle a encore quelque chose à rajouter pour sa partie physique. Un message. Elle dit qu'elle désespérait de nous voir arriver. Pourtant, quand même, hein, c'est facile de me contacter et de nous contacter, hein. Oui, Je mais elle réponds nous toujours. avait pas vus avant. D'accord, d'accord. Comme quoi, quand José, c'était pas le elle nous moment, avait alors. pas vus. Ouais. Mm. Ok. Elle connaissait pas notre existence. Hmm. Mais elle dit que dorénavant, tout va changer pour elle. C'est en tout cas la voie sur laquelle voulait la mener sa part subliminale. Mhm. Très bien. Elle dit qu'elle sait ce qui est bon pour elle. Mhm. Et maintenant, il faut qu'elle continue à suivre sa voie. D'accord. Et surtout en compagnie des siens. Qu'elle n'hésite pas apparemment à se reconnecter à ce groupe d'individus avec qui elle, apparemment, elle a travaillé longtemps sur cette planète avant. Ils ont un nom sur cette planète et ces individus, enfin ces êtres. Alors là, il y en a un d'entre eux qui me dit on nous nomme les Zelta Avec un Z. avec un Z. Mhm. J'ai pas plus d'infos. C'est juste pour avoir. C'est comme une adresse en fait. Un nom, c'est aussi comme une adresse, si tu veux, Mhm. quelque part. Il me D'accord. dit une espèce en voie de disparition. Ok. Ils sont sympas, hein, ils sont vraiment sympas. Pourquoi est-ce qu'ils sont en voie de disparition? Il n'aurait pas dû parler, parce qu'après, moi, je veux savoir. Je suis curieuse. Bah, il me dit il y en a beaucoup d'entre nous qui se sont fait attraper. Ah, ah, intéressant. Sur plusieurs plans, beaucoup sur Terre. Il me dit il y en a répartis sur tous les plans, sur beaucoup de lignes de temps aussi. Ok. Eh bien, maintenant que ils n'ont pas réussi à les contacter,
malgré leur système, leur connaissance des ondes? Alors, il y a le principe de non-ingérence apparemment qu'ils doivent Mmh. respecter, OK. du libre arbitre. Hem, Ils disent qu'ils essayent parfois, mais ça marche pas tout le temps. Mmh. Après, ils fonctionnent comme nous, en fait. D'accord. Ils sont plus du genre à envoyer les infos et Les prévenir, tu vois? Essayer de D'accord. prévenir. Bon, ils le font quand même. Mais D'accord. oui, eh oui. C'est ce qui s'est passé pour José? J'entends que Elle a oui, capté? heureusement qu'elle était D'accord. pas seule, oui. OK. Eh bien, elle, maintenant, en toute conscience, elle peut aussi ça fait plusieurs pôles d'envoi d'ondes d'informations, je veux dire, à tous les niveaux, puisque c'est aussi une expérience supplémentaire de ce qu'elle a vécu Oui. et donc un complément d'informations qu'ils peuvent rajouter à ce qu'ils font pour, que les informations soient diffusées vers les leurs, tout simplement. Et là, c'est très positif pour eux parce que, apparemment, ils se rallient et ils sont de plus en plus nombreux. Et ils Donc sont ils s vraiment contents du coup de la présence de José parmi eux. Voilà, donc c'est bien. Ils sont en voie de comment? De Perdition. réunification plutôt Là, maintenant, oui, là. ils sont plutôt, à se retrouver petit à petit. Ouais, c'est très bien, très, très bien. Parfait. Quand elle veut, il dit. Donc elle peut déjà diffuser toutes ces informations à qui elle souhaite bien sûr et elle le fait à tout moment, quand elle le souhaite surtout et vers qui elle veut. Ouais. Très bien. Un dernier message? Profite. D'accord, Là, c'est profite. très bien. Alors on va la remercier et la saluer maintenant, Cécile. Ouais, alors elle m'a fait un signe comme ça de la main et je sais pas ce qu'elle a vu arriver. Elle a regardé, elle a fait hop, elle l'a elle l'a dégagé D'accord, et elle m'a refait un signe de la main et elle est partie. très bien. Une mauvaise onde, elle a dégagé une mauvaise onde, je sais pas ce que c'était. Écoute, c'est très bien. Mais apparemment, elle fait ça vraiment facilement comme ça. Bon, Tu vois, elle capte les ondes comme si elle pouvait les voir ou les entendre. bah, dis donc, je veux dire, elle Et d'un va mouvement de main, elle les gère en fait. il y a du boulot avec tout ce qu'ils ont mis en place là, les systèmes, les centaines de relais, les bon, bref, ça va être chouette. José, José, on a besoin d'elle là, hein. Ouais, Allez, Cécile, déconnecte-toi maintenant. OK. C'est le retour. Déconnecte-toi de tout, de tous. Et à 3, tu seras là.